Bien? Oui, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Et enlever le haut-parleur, écouteurs, etc. et compagnie. Voilà, c'est bon. Ça y est, j'ai enlevé. Top, dis-nous tout. Donc, voilà, je t'appelle. J'ai besoin j'ai un petit conseil. Il y a pas longtemps, je me suis séparée du père de mes enfants. D'accord. D'une relation de 7 ans. D'accord. Et du jour au lendemain, il a décidé de partir, de nous laisser. Désolée, je suis un peu... J'ai pas l'habitude de tout ça, d'appeler pour... T'inquiète pas de soucis, Zine. Et donc, pour faire simple, il m'a quittée parce que je lui ai annoncé une grossesse qu'il ne désirait pas. Et donc, il a décidé de repartir vivre chez sa famille. Et il nous a laissés. Maintenant, le souci, c'est que j'ai un mauvais pressentiment que si je lui laisse mes enfants, eh ben, il va les prendre, il va pas me les rendre. Je sais pas si c'est... Alors, est-ce qu'il y a une décision de justice qui a été prononcée? Non. Pourquoi? En fait, j'ai tellement eu de pitié envers lui, j'ai pas voulu lancer ces démarches. Pourquoi? Il venait de perdre sa mère. Ouanemeli, pourquoi? Il venait de perdre sa maman, je voulais pas lui mettre des trucs en plus, en fait. D'accord. Allah yarhamah wa yarham al-jami'. Pourquoi? Là, on parle de mettre... c'est pas une question de pitié, ça n'a absolument rien à voir. Mais là, quand lui, il est parti et t'a laissé, j'ai pas compris. Pourquoi à ce moment-là, vous n'avez pas fait le nécessaire? Le JAF, c'est quoi? C'est le juge des affaires familiales, c'est le juge qui va pouvoir trancher entre vous deux. Donc ça n'a rien à voir ni avec sa mère, ni avec la tienne, ni avec le mouta, ni avec quoi que ce soit. Tu viens, voilà, soit il prend une semaine sur deux, soit il prend un week-end sur deux, soit il prend les vacances, vous vous mettez d'accord. Et salam alaikum. On a bien allé afdal salat wa salam. Donc, où est le rapport avec la mère, où est le rapport avec la pitié, où est le rapport avec le parent? Donc là, maintenant, il n'y a personne qui décide. Il a autant le droit de garder les enfants que toi. Sache-le. Ce ne sont pas, je te le répète, ce ne sont pas tes enfants. Ce sont les enfants, ce sont vos enfants. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut aller les prendre à l'école et les garder chez lui. Parce qu'il a le droit, c'est la loi. C'est aussi un parent. Donc là, venir me dire oui, mais j'ai pitié, j'ai peur qu'ils prennent mes enfants, qu'ils ne me les rendent pas, il a le droit, il est dans son bon droit. Donc, mais en fait, dis-moi. Le truc, c'est qu'on m'avait conseillé de déposer une main courante pour éviter que ça se passe. Alors attends, non, ça ne sert à rien. Je t'invite à aller voir un avocat. Et Heather, tu me dis en cas de divorce, le droit de garde est à la mère, mais le père peut les voir. Absolument pas. Il n'y a aucune décision de justice. Le seul droit qui va y avoir, c'est lorsque le JAF se prononce. Seulement. Le juge des affaires familiales. Je vous invite à aller consulter un avocat. Arrêtez de faire n'importe quoi. On ne parle pas religieux. Là, on parle tout simplement droit. Vous êtes en France, vous vivez sous les lois de la République, donc c'est comme ça. Fin de l'histoire. Même une plainte, ça ne sert à rien. Même une plainte, il a le droit d'aller prendre ses enfants. Ok. Moi, c'est le poste de police qui m'a conseillé ça, en fait. Ma chérie, le poste de police, il va t'envoyer le Okasha. Tu prends un avocat. Je ne sais pas, je demande à un avocat. Je me renseigne auprès d'un avocat. Tant qu'une décision de justice n'a pas été prononcée, c'est-à-dire le JAF, le juge des affaires familiales, qui statue qui a le droit de quoi, qui garde quoi, qui prend quoi, c'est non. Il a autant le droit que toi. Il rentre et fin. Même s'il y a violence avec elle, la police ne peut l'empêcher d'aller chercher les enfants. Parce que lui, il n'a pas été jugé. Il n'y a jamais eu de tout ça, mais en vrai, ses enfants, il s'en est jamais occupé. Mais aujourd'hui, il décide d'aller les prendre et de ne pas te les rendre. Il a le droit. Ouais, mais c'est ça qui... C'est ça qui me rend ouf. Franchement, c'est ça qui me rend ouf. Donc, fin. Parce que c'est pas pour faire la victime ou autre. Je me suis toujours occupée seule de mes enfants. Même en étant avec lui, c'est moi, j'ai toujours assumé mes enfants.
J'entends, je te le répète, il a le droit. Mais là, le fait qu'il soit parti comme ça, il voit même pas ses enfants. C'est pour ça, en fait, il voit même pas ses enfants. Et là, du jour au lendemain, en fait, il revient parce qu'il veut voir ses enfants. Alors, et et on est dans le meilleur exemple. Il a le droit. Et c'est cet exemple-là, typique, qui fait que lorsque vous vous séparez, faites les choses correctement. C'est pas déclarer la guerre à son époux ou à son épouse, c'est faire les choses correctement. C'est poser des bases. C'est puisque toi et moi, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Toi et moi, toi, t'as peur de moi, moi, j'ai peur de toi. Toi, t'as peur de prendre les enfants, moi, j'ai peur de prendre les enfants. Donc, on va statuer, on va faire les choses bien. C'est comme ça. Le juge, il a dit ça, donc c'est ça. Fin de l'histoire. D'accord. La loi t'oblige à les lui donner, mais ne l'oblige pas à les prendre en cas de décision de justice. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas encore de truc et tu ne peux encore le poursuivre parce qu'il ne prend pas les enfants. D'accord. Ok. Écoute, je te remercie. Donc, va prendre un avocat. Fais attention. D'accord. Et khair, Inch'Allah. Inch'Allah khair. Prends soin de toi et fais attention à toi, Hibba. Merci, ça Bon courage. Je t'en prie, alaykoum salam. Donc oui, les enfants sont reconnus. Comme tu m'entends bien? Oui, oui, dis-nous tout. Oui. Bon, comme tu l'entends à ma voix, je suis pas hétéro. Ah, je ne porte aucun jugement, très cher. Non, mais c'est là comme ça pour les gens du live ou quoi. Et là, on t'entend plus, là. Vas-y, là, on t'entend. Ah, ok. Donc, What? j'ai dit à ma maman que j'étais gay et tout. Et en fait, ça s'est très très mal passé et je sais pas quoi faire. Elle m'a viré de la maison, elle a appelé la police et tout. Et parce que si tu veux, avant on avait une vie de famille qui était très bien. Wallah, j'ai grandi dans un foyer incroyable, mes deux parents et tout. Malheureusement, ils se sont séparés. Et ma mère, elle s'est remariée et depuis que ce mari il est rentré dans notre vie, je te jure, Wallah, Ranel, c'est devenu l'enfer sur terre. J'ai une grande sœur que ma mère elle a virée aussi à cause de ce mari. Et du coup, ma mère, elle en a parlé à son mari et son mari, en gros, il lui a dit ouais, vire-le et tout. Et du coup, elle m'a viré quoi et je sais pas quoi faire. Et là, tu es où? Désespéré. Comment? Là, tu es où? Là, je suis chez mon papa sur Montpellier, du coup. Mais lui, c'est un peu, tu sais, il a refait sa vie, tu connais, il se barre et après, leur vie, c'est les nouveaux qui comptent et les anciens, on n'en parle plus. Donc il m'a laissé un délai pour trouver un travail et tout. Donc alhamdoulilah, je me suis inscrit à la mission locale et tout. Tu sais qu'il y a des associations pour pouvoir te trouver un logement, quoi que ce soit. L'association Le Refuge, apparemment. Je sais, mais comme j'ai 20 ans et j'ai essayé de, tu sais, j'ai appelé le CAES, un truc comme ça s'appelle, pour les assistantes sociales et tout. Ils ont pas l'air de prendre vraiment ma situation au sérieux. Et du coup, c'est ça, j'ai que 20 ans et en fait le problème déjà pour le logement, c'est qu'ils me disent qu'il faut que j'ai des revenus stables, ce que je n'ai pas. Et après, moi, c'est pas vraiment ça qui me dérange, c'est, tu sais, plutôt par rapport à ma mère, je sais pas quoi faire, parce que tu sais qu'elle et moi, on a un lien. Voilà, quand je te dis on a un lien, même si c'est très toxique et tout, je sais que, mais je sais pas si je peux pardonner ça ou je sais pas, voilà, je suis perdu. Je suis perdu, je sais pas quoi faire, voilà. Déjà, moi, dans un premier temps, je te dirais de te remettre à Allah. Je sais pas si t'es musulman ou pas, si t'es croyant ou pas. Si, je suis beaucoup même. Alors, si tu l'es... Hein? Ouais, non, rien, parce qu'il y a un chien qui aboie. Du coup... On s'en remet à Allah, subhanahu wa ta'ala, déjà dans un premier temps. Et sache une chose. Quoi qu'il arrive, ne t'appellera ta mère. Appelle-la. Ouais. Envoie-lui un message. J'ai appelé, elle m'a mis... vu quoi? Comment? Elle m'a mis en vue et puis après elle m'a un peu bloqué. Elle m'a bloqué de partout, quoi. Sur WhatsApp, les messages j'ai partout, elle m'a bloqué de partout, quoi. C'est les filles. Laisse-la revenir et encaisser le coup. Mais je sais pas si c'est parce que tu sais, elle a fait un peu la même chose à ma soeur. Écoute, donc, c'est pas rien d'arriver d'apprendre que ton enfant est gay. Oui, je sais, je l'accepte totalement, tu sais. C'est pas rien. Je suis en accord avec ça, je savais que ça allait pas être facile du tout. Sauf que, en fait, si je fais ça, il y a ce mari en fait à la maison et je sais que s'il est là, moi je ne pourrai jamais revenir dans cette maison. Et ça, je le sais pertinemment. Là, on te demande pas de revenir dans la maison, quoi, aux caisses. Là, on te demande juste, tu vois, de pouvoir pardonner à ta maman et passer à autre chose. Tu vois ce que je veux te dire?
Mais elle, tu sais, elle a l'air de beaucoup m'en vouloir. Bah, c'est normal. Parce que je sais pas, là, elle a appelé la police pour me dégager de la maison, quoi. Bah, c'est ça le truc, c'est arrivé à ce point-là, quoi. Parce que je voulais pas partir et tout, et elle a appelé la police, elle faisait la miskina comme quoi j'étais violent et tout, alors que j'étais enfermé dans ma chambre au téléphone avec mon père. Et elle faisait croire que j'étais violent, que je la frappais et tout. Et du coup, la police sont venus, ils m'ont dit fais tes affaires et tu dégages en fait. Parce qu'ils m'ont demandé si j'avais des revenus, je leur ai dit que j'avais un peu de sous sur mon compte, normal. Donc du coup, ils m'ont dit légalement, c'était comme un locataire, donc si t'as des sous et que ta mère veut pas de toi, tu pars. C'est ça le truc, quoi. Et là, ton papa, Et là, ton papa, donc ça va, ça se passe bien avec lui? Non, puisque ma mère, tu connais, hein, avec le petit téléphone et tout, elle lui a dit. Et du coup, mon père, il m'a dit, bon, moi, je te mets pas dehors parce que c'est pas bien, mais moi, au mois de avril, t'es plus chez moi, quoi. Parce qu'ils ont acheté une maison et tout, et il a sa famille, sa nouvelle famille, donc on n'est pas très important à ses yeux, quoi. C'est ça le truc. Et en fait, je me retrouve. En fait, je t'appelle parce que, Wallah, Ranesh, quand je te dis que j'ai personne, c'est que j'ai personne. J'ai des amis virtuels et on m'a conseillé de t'appeler, donc c'est ce que j'ai fait. Là, pour le coup, moi, hormis t'orienter, tu vois, vers les associations qui vont pouvoir t'aider, tu vois, qui vont pouvoir faire quelque chose, tu as contacté, parce qu'il y a beaucoup le refuge qui revient. Tu les as contactés ou pas? Oui, j'ai contacté le refuge, justement, c'est une association qui s'appelle le refuge pour les homosexuels et tout. Ils t'ont dit quoi? J'ai contacté, il y a plus de place libre. Je les ai eu il y a 2 semaines, il n'y a plus de place libre. Là, je me suis inscrit à la mission locale, je sais, pour avoir un travail ou quoi. D'accord. Et ta sœur, elle est où? Ma sœur, on n'a plus de nouvelles, ça fait des années, Wallah, Anel, je te mens pas. Ça fait des années, depuis que ma mère, elle l'a foutue dehors. Plus personne n'a des nouvelles. C'est silence radio, je sais plus ce qu'elle devient. Même via les réseaux, tu sais pas où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est? Rien, Wallah, je te promets, rien, je te promets. Silence radio. Parce que ma mère, elle a détruit ma sœur et là, c'est ce qu'elle me fait à moi, en fait. Et là, tu restes sur Montpellier, c'est ça? Oui, c'est ça, là, je suis à Montpellier, ouais. D'accord. À côté de Montpellier, dans un village de campagne à côté. Alors, est-ce qu'il y aurait peut-être des assistantes sociales ou des gens qui travaillent pour la mairie ou peut-être dans le social sur Montpellier, quelque part, en tout cas dans le live? Ah oui. Qui pourrait peut-être répondre aux questions ou en tout cas l'orienter au maximum. Tac. Le 115, hébergement d'urgence, n'en parlons même pas. Hein. Il va appeler, mais dans tous les cas, il n'y aura rien pour l'instant. Alors, je regarde juste. Il ne veut pas remonter sur Paris. Oui, bah là, ça va être compliqué, là, du coup. Alors, il est j'ai quelqu'un qui est à 80 km de ses réseaux. Il a peut-être pas envie de donner ses réseaux. Tu veux, je peux donner mon Instagram, peut-être, je sais pas. Bah, écoute, c'est parfait. Si tu veux donner ton Insta, go. Alors, ok. Dis-nous. C'est 07 XW Allô? Ouais, la fin B. Alors, excuse-moi, donc oui, 07 XW. 07 XWB, ouais. Voilà, 07 XWB. Voilà, c'est ça, exactement. Ok, donc ça, c'est son Instagram. Donc, si quelqu'un peut au moins faire quelque chose ou l'orienter, ça, ce serait super. En tout cas. Parce que, je te jure, je suis perdu complètement. Je sais pas. En fait, j'ai plus de but dans. Ma mère, je te jure, elle, en fait, ce qui fait mal au cœur, elle a tué ma vie. J'avais des études, j'avais tout. Et pourquoi tu reprends pas tes études? Comment? Pourquoi tu reprends pas tes études? Parce que je peux pas. J'étais sur Bordeaux et en fait, ma mère, alhamdoulilah, elle gagne très bien sa vie. Et je comptais partir à l'étranger. Et elle a tout niqué. Mais désolé du langage, pardon. Non, mais t'inquiète pas. Mais il y a rien qui est encore foutu. Là, tu vas bosser. Certes, ça va décaler d'une année. C'est pas grave. C'est pas un souci. Il n'y a pas de oui, ma vie est foutue, je ne peux rien faire. Oh là là, ça y est, c'est bon, oh mon Dieu. Écoute, c'est pas bien de dire ça. Là, non, mais c'est pas bien, mais t'as le droit de sentir ça. Mais là, ça va décaler. Simplement. Là, on trouve une solution pour le court terme. Inch'Allah,
on trouve pour du long terme. Et le khair fi makhtara Allah, on se remet à Rabbi. On se remet à Moulana al-Karim. C'est une épreuve d'Allah. Je sais bien, mais c'est compliqué parce que j'ai toujours... Comment? J'ai toujours... En fait, c'est très très dur parce que, en fait, sans ma mère, je sais pas quoi faire parce que j'ai toujours été dépendant d'elle. En fait... Mais à moi, genre, elle m'a toujours contrôlé faire ce que je dois faire, elle m'a toujours dit, va là, fais ça, je sais pas, je suis très dur sans elle, je te jure. Mais alors, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu lui dises? Parce que c'est vrai, la question, elle revient, elle te dit, mais qu'est-ce qui t'a poussé à lui dire? Parce que en fait, déjà, malheureusement, j'étais sur Bordeaux et tout, et j'avais ma chambre là-bas et tout, bon, elle a trouvé des trucs, bon, malheureusement, j'ai arrêté de faire ça, mais genre, des fois, je mettais du gloss, des trucs comme ça et tout, elle a trouvé des trucs dans ma chambre. Au début, j'ai menti, j'ai dit que c'était une copine et tout. Après, elle m'a dit arrête de mentir et tout. Si tu fais ça, elle m'a dit comme ça, il a un test d'Amel, Gouliat Daba. Du coup, après, je lui ai fait un message, je lui ai dit oui, c'est moi, je suis toujours le même. Et depuis petit, genre, je mets ses habits depuis que je suis petit, je la regarde s'habiller, je prenais son maquillage et tout. Tu vois, c'est des signes depuis que je suis petit, quoi. Elle a jamais vraiment rien dit. Donc, du coup, bon, quand elle a découvert ça, moi, je lui ai dit. De là, elle m'a dit, tu sais quoi, tu rentres chez nous dans le sud. Donc, je suis rentré et tout. Donc, elle me prend dans la voiture, on rentre à la maison, silence radio, on rentre dans la maison et tout. Elle me dit droit dans les yeux, elle me dit là, il n'y a pas... Son mari, il n'est pas là, elle m'a dit, je vais rien dire, mais t'as 4 mois ou 3 mois pour trouver un travail et tu te casses de chez moi. Elle m'a dit comme ça. Donc, j'ai cherché, donc j'ai trouvé un truc, c'est pour ça que j'avais un peu de sous de côté. Et en fait, dès qu'elle a vu que j'avais un peu de sous de côté, quoi, elle m'a vu rester et tout, elle a pété les plombs, un soir, elle est rentrée, elle m'a dit, tu te casses, ça y est, tu dégages. C'est fini. Donc je sais pas ce qu'il y a eu par derrière, mais moi en tout cas, c'était passé quoi. Bah écoute, le khair fi makhtara Allah, comme je t'ai dit. C'est compliqué. Allah yahdik wa yahdina. Il va falloir faire les choses correctement. Là, normalement, on a donné tes réseaux et tu devrais avoir quelques ajouts ou au moins des personnes qui vont pouvoir t'aider. Et khair, Inch'Allah. Déjà, et ensuite on verra pour ta mère. Mais déjà, on règle cette situation, tu stabilises ta situation, et ensuite, Inch'Allah, on reprend les cours dès que possible. Et, c'est tellement important pour moi, ça. Mais ça, c'est pas... Là, c'est juste décalé. C'est juste décalé, c'est pas grave, tu reprendras l'année prochaine, et khair, Inch'Allah. Amen. La bosse dure, mets de l'argent de côté, et khair. Oui, c'est pas... Voilà. C'est gentil, René. Et n'oublie pas Allah. Prie. Allô? Ouais. Je l'entends mal, je suis désolé. Il n'y a pas de souci, c'est moi. Et n'oublie pas Allah. N'oublie pas Moulana al-Karim. J'oublie pas, je sais que c'est une épreuve et qu'il éprouve les gens qu'il aime, mais il y a trop de trucs à encaisser, c'est dur. Khair, Inch'Allah. C'est dur, c'est très dur. qu'Allah te facilite. Allah yahdik wa yahdina khoya, et khair, Inch'Allah. Amen, Ranel, merci. Prends soin de toi. Merci énormément. Je t'en prie. Salam. Les gens, sachez que pour ma part, il n'y a aucun jugement de valeur. Il n'y a pas de jugement sur votre origine, sur votre orientation, sur votre pratique, sur votre religion. Il est hors de question que je juge qui que ce soit ou que je blâme qui que ce soit. Qu'on soit d'accord ou non, c'est une chose. C'est à part. Là, c'est une personne qui demande de l'aide, c'est une personne qui est dans le besoin. Donc, normalement, encore plus en ce mois de Ramadan qui approche pour nous, qui est important, on devrait aider. Tu vois, sans aucun jugement, on le fait juste pour B. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'être mauvais, d'insulter, parce que je vois des choses, je me dis, mais genre, pestiféré. C'est quoi? Notre comportement va peut-être le rapprocher de la religion. Même si nous, on n'est pas parfait. Même si nous, on n'est pas dans la religion. Mais notre comportement, le fait qu'on traite bien les gens, le fait qu'on les traite avec respect, il se peut que justement, ils se disent, mais finalement, ils sont pas mal. Ils sont plutôt bien, ces arabes. Ils sont plutôt bien, ces musulmans. Ils sont plutôt bien, ces noirs. Vous dites pas ça. Vous dites pas qu'on peut être un exemple. On est une oumma qui peut être un exemple. On peut être le sabab de beaucoup de choses.
On est un exemple même pour les personnes qui ne sont pas religieuses. On est un exemple pour les personnes qui ne pratiquent pas. Ils te disent, ah mais c'est trop bien chez vous. Merci Mehdi. Vous vous dites pas ça. Même si vous savez ce qu'il y a, même si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, faites le rappel en douceur. Faites le rappel en douceur. En douceur et avec bienveillance. N'oubliez pas que ça peut nous toucher. Ça peut nous arriver dans tous les cas. Là, je vous le dis avec gentillesse. Je vous le dis sans meilleur, parce que j'ai vu des choses. C'est inhumain. C'est inhumain de dire ça. Wallah, c'est inhumain. Mouhim, on va reprendre les sapélis. Allez. Twitch, premier.